Il était une fois sur le plateau de Ciné Défi Extrême, une princesse retenue prisonnière dans une tour. Bon, d'accord, en fait Audrey s'était volontairement cachée dans la tour d'un vieux décor. Mais quand même, quelques chevaliers sont venus à sa rescousse. En cours de route, certains se sont perdus. Des espoirs ont été brisés et des rêves anéantis. L'un d'eux a finalement tiré son épingle du jeu, mais malheureusement pour le prince Justin, le conte de fées s'est arrêté tout net. La princesse Audrey ayant l'esprit de compétition, elle a finalement botté les fesses de son prince qui s'est retrouvé éliminé. Et ceux qui restèrent vécurent très heureux et ils eurent de nombreux enfants. Mais non! Allons! On est dans Ciné Défi Extrême. Ici, il n'y a pas de bonheur. Il y a des bagarres, du danger et des mésaventures. Et cette fois, il pourrait même bien y avoir un meurtre. Alors restez scotchés à votre petit écran, car tout de suite, c'est l'heure d'un nouvel épisode de votre série préférée, Ciné Défi Extrême! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Des tacos au petit déjeuner? Le chef ne sait plus faire que ça en ce moment. On a de la nourriture mexicaine à toutes les sauces. Berk! Il a aussi mis les coquilles d'œufs. Oui, mais je crois bien que c'est fait exprès. C'est un peu comme sa petite touche personnelle. Ça rend ses plats un peu plus croustillants. Peut-être que le chef n'avait pas assez d'ingrédients à mettre dans ses burritos, alors il a mis ce qu'il avait sous la main, une clé USB. Il y a peut-être quelque chose dessus. Moi, j'aime bien les surprises. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut brancher la clé sur le téléphone d'Audrey. Il est hors de question que ce truc plein de sauce salsa approche mon téléphone. Hey! Je croyais que tu voulais gagner la cagnotte. Faites ce que vous avez à faire. J'espère que vous avez apprécié ce copieux petit déjeuner. Pour ma part, c'était vraiment délicieux. Tellement bon qu'on pourrait dire que j'étais au 9e ciel. J'aurais pu manger une douzaine de tacos. Mais assez parlé de gastronomie. Il est temps de 86. Cette combinaison. Je veux dire, cette conversation. Il dit n'importe quoi. J'ai l'impression que Louis aurait besoin de prendre des vacances. Pour l'instant, je me repose dans un endroit sûr et protégé, à l'abri des voleurs. Et j'attends le début de la prochaine épreuve. Vous vous demandez probablement en quoi elle consiste. Cela restera un mystère jusqu'à ce que vous me rejoigniez. J'espère que vous allez saisir la teneur de mon message et me retrouver, mais en attendant, je vais fracturer l'ouverture de cette canette et me détendre. À plus tard! À moins qu'il y ait un contrat sur sa tête, je vais pas m'embêter à chercher Louis. Une journée sans cette andouille, c'est pas de Je refus. suis d'accord avec Hugo. Louis peut toujours nous attendre. Oui, mais si on trouve Louis, il aura peut-être une surprise pour nous. Et moi, j'adore les surprises. Je crois qu'il nous donnait des indices. Il a dit qu'il était au 9e ciel. C'est une expression pour le paradis. Ça voudrait dire qu'il n'est plus vivant. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont morts? On les enterre, bien sûr. Alors peut-être qu'il est enterré quelque part. Moi, je dis qu'on devrait creuser pour essayer de le retrouver. Ouais, on pourrait. Le seul problème, c'est qu'elle est complètement absurde, ton idée. Depuis qu'Audrey est revenue, plus personne ne m'écoute. C'est pénible à la fin. Je ne vois pas pourquoi ce serait absurde que Louis ait été enterré vivant. C'est clair comme de l'eau de roche. Louis a dit qu'il était dans un endroit sûr à l'abri des voleurs. Vous voyez? À l'abri des voleurs. Il a aussi dit qu'il allait fracturer l'ouverture d'une canette. On fracture une serrure. Vous avez compris? Non, toujours pas. Il est clairement dans la salle des coffres où on a tourné l'épreuve du braquage de banque. Ça y est? Joli. Bah ouais, facile. Moi, je me sers de mon cerveau. Hé, c'est moi qui ai dit que Louis était en train de nous donner des indices. Mais oui, ma chérie. Oh. J'étais un peu mal par rapport à Tania, mais il faut reconnaître qu'Audrey était super forte sur ce coup-là. La salle des coffres-forts, c'est génial. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Arsène Lupin? Si tu te nettoyais les oreilles de temps en temps, ça te ferait pas de mal. Louis a parlé d'une combinaison, juste après qu'il ait dit qu'il était au 9e ciel.
Et il a dit qu'il aurait pu manger une douzaine de tacos au petit déjeuner. Et ensuite, il a dit 86. Où est ma récompense? Je ne me souviens pas avoir mentionné une quelconque récompense. Mais merci de m'avoir libéré. Ça devenait enfumé là-dedans. Mais tu ne fumes même pas. Quoi? Non, bien sûr que non. Berk! Quoi? C'est du tabac mâché, c'est fait pour. Berk! Non, je rigole. C'est une fausse pipe en réglisse. Ouais, vous avez raison. Ce truc est vraiment dégoûtant. Bien, passons au thème de la journée, le film d'enquête. Chacun d'entre vous aura une mission à accomplir. Ce soir, je vous attendrai sur le décor de la gare de chemin de fer. Moi, j'ai un circuit de petits trains chez moi à la maison. Même qu'il fonctionne grâce à des panneaux solaires. Vraiment fascinant. Bon, d'abord, j'aurai besoin des empreintes digitales ainsi que d'un échantillon d'ADN de chaque participant. Si Louis veut me ficher, il a qu'à se déplacer jusqu'au commissariat du coin. Ils ont toutes mes informations là-bas. Donc, chacun d'entre vous va devoir se procurer les empreintes et l'ADN de l'un de ses concurrents. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à éviter que les autres n'obtiennent vos données personnelles. Alors, allez vous préparer et ramenez-moi mes éléments d'identification. Je finirai bien par l'avoir, ma récompense. Ça, je te le promets, tu m'entends? Je trouve que c'est pas juste qu'on ne reconnaisse pas que c'est moi qui ai eu l'idée de chercher des indices. Oui, si on t'avait écouté, on serait encore en train de creuser sous la cantine avec des petites cuillères. Alors là, c'est pas gentil. Écoutez les filles, franchement c'est vraiment pas important de savoir qui a fait quoi, tant qu'on s'amuse et qu'on rigole tous ensemble. Écoute Tania, tu es quelqu'un que je respecte énormément. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'étais jalouse, mais j'aimerais sincèrement qu'on devienne amies toutes les deux. Si tu le veux bien, je voudrais me racheter. Je te propose une petite séance de soins esthétiques. Ouh, j'adore me faire bichonner. Je suis vraiment trop forte. Ça chatouille. On ne m'avait encore jamais manucuré le dessous des mains et des doigts. C'est nouveau, ça fait fureur à Hollywood. Oh, j'adore être à la pointe de la mode. Ah! Oh, oh! Mon appareil est tombé. Bon, d'accord, c'était pas très gentil d'avoir manipulé Tania, surtout que c'est ma meilleure copine. Dis donc, t'as pas déjà récupéré l'ADN de Tania? Oui, mais c'est tellement rigolo, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, où est ma récompense? Désolé Audrey, c'est pas encore l'heure de la remise des prix. Eh bah, t'as qu'à changer le planning. Attends, tu vois pas que je suis en train de travailler là? Tu veux que j'appelle mes avocats pour qu'ils t'aident un peu dans ton travail? Sans commentaire. Je veux ma récompense. Je veux ma récompense. Je veux ma récompense. Oui, c'est bon, t'as gagné. Tiens, je m'étais acheté un paquet de chips pour manger dans le train, mais je te le donne de mon cœur, si c'est ce qu'il faut pour te faire taire. Bien, alors, est-ce que tu veux bien monter dans le train maintenant? Hé, attends un peu, j'ai pas encore dit tout le monde à bord. Tout le monde à bord! Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Je régularise votre titre de transport, madame. Bienvenue à bord du train en direction de Drôle de Ville. À présent que la fête commence! On va faire une fête. Oh, génial! Et on a le droit d'y participer? C'est super! C'est merveilleux, on va pouvoir partager tout ça ensemble, hein Audrey? Certainement pas. Tu
vois, je préfère m'en tenir à mes délicieuses chips au fromage que j'ai durement gagnées à la sueur de mon front. Je peux en avoir une? Je ne crois pas que tu l'aies mérité. Qui a éteint la lumière? Oh, vous ne pouvez pas tuer l'animateur. Ah, oh. Ah, c'est beaucoup mieux. Regardez! Louis est mort! Mort? Ouais, complètement mort. Non, c'est impossible. Je n'ai même pas eu ma vraie récompense. Harold, je veux que tu le réanimes. T'as misé sur le bon cheval. Je suis secouriste diplômé. Saviez-vous que la réanimation cardio-pulmonaire est un ensemble de manœuvres destinées à assurer l'oxygénation de... Harold, fais-le! Tu ne vois pas qu'il ne respire plus? Toujours pas de pouls. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas réussi à le ranimer. Mais c'est affreux! Il y a un cadavre dans le train! Mais calmez-vous, bande de trouillards. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Ça me rappelle la fois où on était dans un bus pour aller à une compétition de pom-pom girl et la meneuse qui s'appelait Carmelita Santos, elle s'est évanouie d'un seul coup. J'ai jamais aimé Carmelita parce qu'elle n'arrêtait pas de crâner tout le temps. Mais il fallait qu'on fasse quelque chose. Elle était en train de baver. Alors moi et Bitsy Stéphanopoulos, on a couru jusqu'à l'avant du bus. En vrai, Bitsy s'appelait Elisabeth, mais tout le monde l'appelait Bitsy. Je dois avouer que je me demandais bien où Tania voulait en venir avec son histoire de pom-pom girl. Alors le bus s'est arrêté, Madame Whitlock est allée acheter du jus de fruits à la station-service où on s'est égaré. Mais attention, pas du jus de fruits allégé en sucre, ça ne marche pas dans ce genre de situation. Et donc elle l'a fait boire à Carmelita, et il faut trouver du jus de fruits pour le donner à Carmel, à Louis. Ouais. Bon, est-ce que quelqu'un a une autre super idée? Moi, j'en connais un rayon sur les trains. Ce qui m'amène à penser qu'il y a forcément un conducteur aux commandes de la locomotive. On doit pouvoir le solliciter en cas d'urgence. Berthe, essaie d'appeler le conducteur du train. Allô? Y a personne au bout du fil. On est seul au monde, on va tous mourir. Mais c'est pas possible, vous êtes vraiment trop naïf, réfléchissez un peu. Alors, si on fait le point, il semble que Louis est mort juste sous nos yeux. Et qu'on est totalement coupé du monde extérieur. En vrai, je suis sûre qu'il est même pas mort. J'étais pas là la fois où vous avez dû sauter d'un avion en plein vol. Mais j'ai vu l'épisode quand il a été diffusé. Et il y en a aucun d'entre vous qui se souvient qu'en fait, il n'y avait pas d'avion. Elle a raison. Je suis convaincue qu'il y a des techniciens dehors en train de faire bouger le wagon et que ce qu'on voit par la fenêtre, c'est une projection qui défile. Réveillez-vous, tout ça, c'est du cinéma, c'est pour de faux. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'on est un peu trop grand pour jouer à faire semblant. En plus, ça m'aurait pas vraiment plu de jouer avec Audrey et d'inventer des histoires avec elle. Parce que la connaissante voudrait faire le papa, la maman et la maîtresse d'école tout à la fois, une vraie commandeuse. Je crois que je préfère encore jouer toute seule. Enfin, si j'avais encore l'âge, parce que ça fait longtemps que je joue plus, c'est évident. Bon, alors écoutez, maintenant qu'on connaît la vérité, on va tranquillement retourner à nos caravanes. Et je vais tout de suite appeler la production pour leur dire qu'ils sont en train d'enfreindre les termes de mon contrat. Je peux vous dire qu'ils vont m'entendre. Pas de réseau? Comment ça se fait que mon téléphone ne capte pas? Bon, ben moi, en attendant, je vais dessiner le contour de Louis. Vous savez, comme ils font dans les films. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est pour colorier l'intérieur après? Hugo, passe par cette trappe pour aller sur le toit et ramène-nous le chef, le conducteur ou quelqu'un. Et pourquoi c'est moi, comme par hasard? Parce que tu es le seul et l'unique qui puisse y arriver. J'en suis certaine. Je sais, je suis forte. Oh non, laissez-moi rentrer. Oh, je n'aime pas ça. J'ai senti un truc contre ma jambe. Moi aussi, j'ai senti un truc contre ma jambe. J'arrête pas de me cogner contre des choses bizarres qui ressemblent à des jambes. Ouais, c'est un vrai train, et il est hors de question que je retourne à l'extérieur. Si c'est un vrai train, et si nous sommes les seuls passagers à bord, j'en déduis que quelqu'un parmi nous est le meurtrier. Oh, arrête, t'es pas sérieux là. Mais si, existe-t-il une chose plus sérieuse qu'un meurtre? Le corps de Louis a disparu. Il s'est évaporé. Les extraterrestres l'ont enlevé. Mais quelle bande d'idiots! Ça fait partie du scénario. Hugo, va voir s'il est pas dans un autre des wagons. Tiens, je vais faire quelque chose de productif, moi aussi. Je vais enquêter et trouver le coupable. Et ce, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne tiens pas à être assassiné dans mon sommeil. Je ne veux pas être assassinée, moi non plus.
pas été assassiné. Il s'est levé et il est parti. Vous ne voyez pas qu'on vous manipule? Franchement, on se demande ce que vous avez dans le crâne. Un cerveau? Regarde, je vais relever les empreintes. Ouais, t'as qu'à faire ça. Bonne idée, Tania. Moi aussi, je vais rassembler des preuves. Ah ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un des cheveux d'Hugo. Je le sais parce qu'il est vert. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où elle sort cette musique débile? Oui, c'est vrai, Hugo n'était pas avec nous quand Cora a disparu. Les autres wagons sont déserts. Quoi? Cette bande d'abrutis pense que c'est toi qui as fait le coup. Louis a refusé de donner une récompense à Audrey. Tout le monde a vu que ça l'avait énervé. Et on sait bien qu'Audrey, c'est ta chérie secrète. Donc tu avais un motif. Ma chérie secrète? Attendez, elle m'a fait grimper sur le toit et elle m'a volé mes empreintes et mon ADN. Écoutez, je crois que vous êtes en train de vous égarer. On sait bien que ce n'est qu'une mise en scène. Si ça continue, tout à l'heure, vous allez nous dire que c'était le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec un sandwich au bacon. Ce cheveu a très bien pu tomber de ma tête au moment où on a découvert le corps. Saisissez-le. Pourquoi suspecter Hugo? N'importe quel bon détective le sait. 50% du temps, c'est soit le mari, soit la femme le coupable. Et les autres 50% du temps, c'est le type bizarre avec une crête sur la tête. C'est lui le tueur. Oh, j'adore ce truc. Je vais nous ramener au studio. Et là, tu seras innocenté. Alors tiens le coup, d'accord? C'est pas parce que j'ai une tête de méchant que je suis forcément méchant. Moi, je le sais, mais les autres refusent de l'entendre. Devine qu'ils préfèrent écouter. On devrait continuer à chercher des indices, ça peut servir. On ne sait toujours pas comment Louis a été tué. Est-ce qu'on peut mourir d'un gel pour cheveux empoisonné? On sait qu'il en utilise beaucoup. Et patati, et patata. Je te rappelle que tout à l'heure, tu pensais que Louis avait été enterré vivant. Vous croyez pas qu'il serait plus logique de m'aider à faire en sorte qu'on descende de ce train? Si je t'aide, je peux continuer à utiliser ça? Oui. C'est bien, finalement. Tu as assez de jugeote pour ne pas écouter les divagations de Tania. Ah oui? Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Je te ferais dire que si ça se trouve, c'est moi qui ai raison dans toute cette histoire. D'accord, je dois reconnaître que je n'étais toujours pas sûre de savoir s'il y avait eu meurtre ou pas. Mais Tania n'était pas censée le savoir. Pour être un chef, il faut savoir prendre des décisions. Et j'ai déjà pris mes décisions pour les 4 ans à venir. Vous voulez savoir ce que je mangerai au petit-déj le 22 avril prochain? Si ce train fonctionnait au panneau solaire, comme le petit train que j'ai à la maison, il suffirait de jeter une grande couverture par-dessus. Ce serait plus simple. Mais c'est très simple. Si on arrête les roues, on arrête le train. On n'a pas besoin d'eux, pas vrai, Berthe? On va résoudre cette enquête toute seule. Oh, mon nez brille. Écoute, je suis pas sûre. Bon, Tania, je l'adore. Mais comment dire, j'ai pas vraiment envie de mettre tous mes œufs dans ce panier-là. 2 cerveaux, c'est plus efficace qu'un seul. Mais 3 cerveaux, alors là, c'est encore mieux. Et puis n'importe quel cerveau vaut toujours mieux que celui de Tania. Je crois que je vais aller voir ce que Audrey et Harold fabriquent là-bas. Je les aide pas, hein, juste voir ce qu'ils font. Et si on essayait de jeter quelque chose dans les roues pour qu'elles s'arrêtent? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Oups! Il y a une grande bouteille de soda qui était là pour la fête. Ah, je suis tout collant. Tiens, essaye ça. Allez, maintenant jetez un manteau de fourrure et comme ça on aura le Yeti parmi nous. Ha ha! Oh, pardon. Vas-y, je t'en prie. Ici, nous avons une serviette en papier suspecte, couverte à ses 2 extrémités d'une espèce de matière poudreuse orangée, ce qui laisse supposer qu'on ait pu s'en servir comme d'une arme. Et là, nous avons Audrey en train de manger un sachet de chips orangés saveur fromage qu'elle a refusé de partager. C'est pourquoi il est permis d'affirmer qu'Audrey était la seule personne à avoir les doigts orangés. Oh, allons, c'est complètement ridicule. Vraiment. Pourtant, les empreintes ne mentent pas. J'ai été piégée. Qui est-ce que vous allez croire? Cette idiote là-bas? Ou quelqu'un qui a un cerveau et qui s'en sert? Passez-lui les menottes. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Il est pas mal pour moi en caoutchouc, non? C'est la magie des effets spéciaux, les amis! Waouh, c'est trop génial ça. Comment faire pour avoir un Harold en Tu n'as plastique? qu'à menacer de démissionner de ton boulot d'animateur, à moins qu'on te débloque un budget supplémentaire pour effrayer les concurrents. À aucun moment je n'ai eu peur. Je le savais. Quoi qu'il en soit, le gagnant de la récompense d'aujourd'hui est la personne qui a résolu le crime. Et cette personne est l'inspecteur Tania. Je préférerais inspecteur Tania, sa grandeur. Non! Oh, c'est pas juste! Depuis le début, j'ai au moins gagné sur 2 points. Moi, j'ai toujours su que t'étais pas mort. Et elle est même pas capable de faire la différence entre un être humain et un mannequin en caoutchouc. En plus,
C'était pas moi l'assassin. Je suis innocente. Ouais, ils disent tous ça. La récompense dont Tania profitera dès ce soir est une projection cinéma pour elle et un ou une amie de son choix. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été au cinéma. Je suis désolée de t'avoir accusé à tort. Oh, ça m'arrive tout le temps. C'est pas grave. Tu veux voir un film avec moi? Je te l'ai dit, il ne fallait pas m'énerver. Oh non, pas aujourd'hui. Allez, viens tâter de ma raquette. Dis donc. Ouais. Non, rien. C'est pas mal ce film, hein? Ouais. J'aurais plutôt dû choisir Berthe. Oui, au moins on aurait eu des choses à se dire toutes les deux. Mais si je l'ai pas fait, c'est parce qu'il y avait une raison stratégique, évidemment. Ça énerve Audrey, c'est toujours ça de gagner. Ça m'énerve. C'est pas juste. Je peux pas en vouloir à Tania, elle a eu raison. Voir Audrey verte de jalousie, ça c'était trop bien. Mais le meilleur, c'est qu'elle essaye de faire comme si ça lui était égal. Alors là, je m'en fiche. Ça m'est totalement égal. Je n'ai aucune raison de ressentir la moindre jalousie. C'est simple, ça ne m'atteint pas. Pas du tout. Ah, je suis content. Ça fait plaisir de passer un peu de temps avec quelqu'un qui me comprend réellement. Toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Du popcorn? Non? Non, mais c'est vrai. Quel soulagement d'être avec quelqu'un que j'apprécie pour une fois. Et il faut que je te dise quelque chose. J'adore ton petit nez pointu. Oh. Vous êtes là? Bon. Que vous dire à part, ne manquez pas le prochain épisode de Ciné Défi